Salut! En ce vendredi 40e jour de charabia médicale, je vous propose à nouveau une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer 5 termes médicaux compliqués de jargon médical, cette fois centrés sur l'épaule. L'épaule, vous le savez à présent, c'est une des articulations les plus complexes du corps humain et la plus mobile également. Mais connaissez-vous ces 5 termes? Capsulite, labrum, lésion de Bankart, slap lésion et lésion de Hill-Sachs. Allez, c'est parti! Et on commence avec la capsulite que l'on appelle également la capsulite rétractile de l'épaule ou l'épaule gelée. Cette affection provoque une raideur importante de l'épaule et est très douloureuse. Il s'agit d'une pathologie qui est plus fréquente chez la femme aux environs de 50 ans. La cause de cette pathologie n'est pas connue, mais on peut définir 3 phases qui se suivent. La phase douloureuse, suivie de la phase de blocage, et enfin la phase de récupération fonctionnelle. La mise au point se fait avec votre médecin traitant et un traitement de kinésithérapie est souvent salvateur. Le labrum, je vous en avais parlé dans la capsule dédiée à l'articulation gléno-humérale. C'est la capsule numéro 230 du 17 août dernier, je vous encourage à la voir ou la revoir. Le labrum, c'est un bourrelet articulaire que l'on retrouve au niveau de l'articulation entre l'humérus et l'omoplate, qui permet d'agrandir la surface articulaire entre les deux os pour stabiliser l'articulation. Ce labrum, associé au muscle de la coiffe des rotateurs, permet d'assurer la stabilité de l'épaule tout en permettant sa grande mobilité. La lésion de Bankart se produit lors d'une luxation totale de l'épaule. La luxation de l'épaule est le plus souvent antérieure, ce qui signifie que l'humérus se déplace antérieurement par rapport à son articulation. Ceci se produit par exemple lors d'une chute vers l'avant avec les bras tendus pour amortir la chute. Si vous passez au-dessus du guidon de votre vélo par exemple. Dans cette lésion, le labrum, la capsule articulaire et les ligaments peuvent être endommagés, mais également les nerfs ou les vaisseaux sanguins autour de l'articulation. La slap lésion, vous connaissez? Il ne s'agit pas d'une lésion que vous pourriez attraper en mettant une gifle, contrairement à ce que son nom pourrait faire penser. SLAP, c'est un acronyme qui signifie supérieur labral antéro-postérieur lésion, ou une atteinte de la partie supérieure du labrum. Le labrum, maintenant, vous savez ce que c'est, je viens de vous l'expliquer juste avant. Lors d'un traumatisme de l'épaule, le labrum est arraché dans une slap lésion, et le tendon du muscle biceps brachial qui s'insère à cet endroit peut être altéré également. Il existe plusieurs catégories de slap lésions en fonction du degré d'arrachement musculaire. Elles vont de slap 1 à slap 4. Et enfin, la lésion de Hill-Sachs. Et c'est pas pour rien que je vous donne ce terme en dernier car il est en quelque sorte un peu lié à la lésion de Bankart dont je vous ai parlé précédemment. Lors d'une luxation de l'épaule, la capsule et les ligaments peuvent être altérés dans une lésion de Bankart, mais la tête de l'humérus peut également venir s'impacter sur la partie inférieure de l'articulation gléno-humérale, ce qui provoque une lésion au niveau de l'humérus que l'on voit sur une radio toute simple, que l'on appelle la lésion de Hill-Sachs. Ceci peut être visible en cas de luxation de l'épaule à répétition également, ou lors de la pratique de sport qui favorise la luxation de l'épaule. Voilà, alors c'était compliqué pour vous? Si en tout cas vous entendez ces termes lors d'une consultation médicale, j'espère que vous reviendrez à cette vidéo ou que vous y penserez. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne qui devrait vous plaire. Allez, salut!